sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Excusez-nous pour ce petit délai d'attente. Et comme nous avons des problèmes techniques, eh bien, au lieu de vous présenter les Market Movers, on va enchaîner avec le point stratégique d'Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Éric d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et que toutes les semaines, vous nous éclairez sur les principaux faits macro, micro, monétaires, géopolitiques pour expliquer la hausse ou la baisse des indices actions. Quel est votre bilan de la semaine, Éric ? Le bilan est négatif, il est faiblement négatif puisqu'on avait commencé assez fort, positivement la semaine. On a eu bien sûr une évolution assez compliquée hier. Globalement, c'est une baisse qui est relativement limitée, une baisse un peu plus importante en Europe qu'aux États-Unis, et surtout une poursuite du rebond de l'euro, qui a fait finalement depuis début octobre un rallye phénoménal, puisqu'il a gagné plus de 10%, en ayant touché donc hier 1,07, on est plutôt à 1,06 aujourd'hui contre le dollar. Ok, très clair. Alors comment on peut expliquer cette baisse des marchés actions? Alors assez facilement, je dirais, en ce moment, c'est beaucoup le ton agressif en fait des grands argentiers de la planète, et notamment celui de Jérôme Powell qui a dit qu'il était déterminé à lutter contre l'inflation après avoir remonté de 50 points de base ses taux directeurs. Voilà, c'est dit. C'est allez, dit. On enchaîne. On a deux éléments négatifs, deux nouvelles plutôt négatives des deux côtés de l'Atlantique, avec finalement le même phénomène, la même intensité de hausse des taux. Donc les taux montent, ils ont monté de 50 points, ils ont été relevés de 50 points de base par la Fed dans son Federal Open Market Committee de cette semaine. Et donc surtout le discours de Jay Powell a été au quiche, comme on dit. Très au quiche, c'est ce qui a surpris très les marchés. Agressif, en disant ça va durer, l'inflation n'est pas vaincue, il faut continuer. Et bon, on le savait bien que l'inflation n'était pas vaincue. Je veux dire, tout ça, c'est une sorte de rappel de la réalité que l'on connaissait. Mais comme le marché ne regarde que le très très court terme et que ce qu'il voit dans l'instant, eh bien, il s'est mis à avoir peur, effectivement, et il finit par comprendre. Pour la BCE aussi, qui est exactement le même phénomène finalement. C'est assez impressionnant sur le deuxième point donc, de cette activité de la semaine, c'est que la BCE a elle aussi augmenté donc son taux, annoncé le début du quantitative tightening, comme on dit, du QT, avec une baisse de la réduction de son bilan, de la taille de son bilan. La BCE va vendre des actifs. Elle va vendre des actifs sur le marché, comme la Fed le fait depuis déjà de nombreux mois. La BCE commence au mois de mars, à raison de 15 milliards par mois, ce qui n'est pas beaucoup d'ailleurs, mais il y a vraiment la volonté de réduire la taille du bilan, comme on dit, c'est-à-dire de devenir vendeur. Et donc de repousser les taux de marché à la hausse, puisque quand on vend, on fait monter les taux. Donc c'est des deux côtés de l'Atlantique un constat, un rappel, on le savait, mais bon, ça a choqué les marchés. On savait surtout, finalement, que les banques centrales vont monter leur taux d'intérêt en 2023, alors qu'on sera en récession. C'est ça le sujet, c'est pour ça que les marchés ont réagi, je pense. Mais en tout cas, ce sont deux objectives mauvaises nouvelles. Oui, deux très mauvaises nouvelles. Il n'y a pas que ces deux mauvaises nouvelles, il y a aussi les principales économies de la planète qui ont annoncé, qui ont communiqué sur le fait qu'elles allaient émettre des niveaux records d'obligations souveraines. Alors c'est lié au phénomène de hausse de taux finalement, c'est-à-dire qu'on se rend compte que pour 2023, la carte montre donc ici les taux d'endettement des pays européens, en rouge l'Europe du Sud, en vert l'Europe centrale ou de l'Est on va dire, et l'Europe germanique plutôt entre les deux, puisque l'Allemagne a changé son fusil d'épaule de ce point de vue-là, et l'Allemagne va émettre 539 milliards d'euros de dette en 2023, ce qui est un record historique. La France avait annoncé la semaine précédente, je crois, 270 milliards. Etc., etc. Donc on est face à des besoins de financement considérables, ce qui me fait penser qu'effectivement c'est une nouvelle négative que l'on connaissait mais qui est confirmée aujourd'hui, qui pousse les taux à moins baisser que ce qui devrait baisser, ou en tout cas à rester à des niveaux assez élevés. Oui, à des niveaux élevés, effectivement. On va finir votre tour d'horizon de l'actualité de cette semaine par le monde, l'environnement crypto et Binance qui semblait être un peu épargné par le scandale FTX et qui finalement se retrouve rattrapé par des problèmes de preuve de réserve, je crois. Alors, le Far West des cryptos, on savait que c'était le Far West, on savait que c'était... Je fais un raccourci, du grand n'importe quoi depuis le début, on sait très bien.
Et là, on se retrouve avec une situation assez classique de panique, de perte de confiance face à des plateformes qui sont des plateformes d'intermédiation et de conservation de crypto-actifs. Et donc, effectivement, il y a des retraits très importants, comme à l'époque des banques non réglementées. Il y avait des centaines de banques aux États-Unis avant qu'on crée la banque fédérale de réserve, et des faillites régulièrement, et des malfrats, des gangsters, des voyous, des escrocs qui partaient avec la caisse, comme c'est le cas ici. On l'a bien vu avec l'arrestation très médiatisée du fondateur de FTX qui a disparu. Et puis à la base, voilà, le sentiment que les cryptoactifs sont plus finalement un avatar du dequantitative easing, c'est-à-dire des avatars de l'hyperliquidité et des taux d'intérêt extrêmement bas qui ont fait que la monnaie est partie un peu n'importe où. Voilà, c'est un petit peu le sentiment que j'ai moi. Et ça continue, et finalement la capitalisation totale des cryptoactifs est passée de 2000 milliards à 800 milliards ou un truc comme ça. Donc c'est quand même un phénomène, c'est un crash. C'est une sacrée purge. Du coup, si on fait si on résume cette actualité, la semaine est archi négative. La semaine est négative, moins 4 c'est la pire note, c'est la plus mauvaise note. J'ai cherché des éléments positifs, j'en cherche toujours, évidemment, je suis pas, mais je pense que ça confirme que le contexte de marché est très très compliqué, et que le niveau des prix est, je pense, toujours actuellement 1000 points au-dessus de ce qu'il devrait être. Donc voilà, une fois qu'on aura purgé, qu'on se retrouvera quasiment au niveau de début septembre, je pense qu'on pourra aborder 2023 avec sérénité. Ok, très clair. Avec sérénité, 2023 ? Si on rejoint les niveaux de fin septembre, d'accord, 5600, 5700, ce qui devrait correspondre à peu près à l'évaluation du CAC 40 selon nos estimations. Selon vos calculs, du coup, quand vous ne changez pas votre fusil d'épaule, on reste toujours, selon vous, on doit rester à l'écart du marché action. Oui, notamment pour la simple raison que les banques centrales vont continuer à monter les taux au premier semestre, on en est certain, avec la certitude d'une contraction d'activité, au moins en Europe, au premier semestre. Ouais, d'ailleurs, à ce sujet-là, les PMI flash, donc c'est-à-dire les PMI pas définitifs français ont été publiés à l'instant, il y a 5 minutes. Le PMI manufacturier est ressorti en hausse par rapport à la période précédente. Il est à 48,9 contre 48,3 précédemment. Par contre, c'est le PMI service qui, lui, cède du terrain. Il ressort à 48,1 quand il était à 49,3 précédemment. Alors, le service pèse beaucoup plus que l'industrie. Dans notre économie, du coup, ça annonce, on est bien effectivement dans une forme de... en dessous de 50, alors ce type d'indicateur est très pervers, il est très particulier, il faut connaître de quoi ils sont faits. Ce sont des sondages auprès des entreprises, c'est des données molles, ce sont des données molles, c'est des données de psychologie, c'est pas des données dures, mais elles ont un impact quand même. Elles ont une capacité prédictive sur les données dures, normalement, et donc elles restent en dessous de 50 avec ces derniers chiffres qui confirment, me semble-t-il, que la conjoncture économique est compliquée. Oui, c'est ça, puisqu'en dessous de 50, ça correspond à une contraction de l'activité. Selon les données PMI. Merci beaucoup, Eric. Merci, bonne journée. Et merci vous aussi, Eric Galliègue, président de Valcan Expertise, qui est avec nous tous les vendredis.